Brando, c'est l'histoire de Samy, hein. C'est un ouvrier, tailleur de pierre, hein, qui travaille justement dans la carrière de Brando, dans le Cap Corse. Et il est confronté à des situations, on va dire, de rupture ou de terminaison. La première, c'est la fin de l'activité de la carrière, donc la fin du travail. La fin d'un amour aussi, il est dans une période de rupture amoureuse, et s'ajoute à ça une autre fin, qui est la possible fin de vie d'une randonneuse qui a disparu dans la montagne. Voilà. Le lieu est très important parce que tout est parti de cet endroit. Lorsque j'ai découvert ce lieu, ça s'est fait par l'intermédiaire des 2 derniers ouvriers qui y travaillaient, parce qu'aujourd'hui la carrière est complètement à l'abandon. Hein. D'ailleurs, la dernière machine qui a tourné, c'était dans le cadre du film. Hein. Et à la fois, cette fin des choses était confrontée à une matière qui est la pierre, et a fortiori la montagne, qui est une matière qui, dans l'imaginaire de tous, se rapproche le plus de l'éternité. Bon, je dis se rapproche de l'éternité parce que justement, on sait aujourd'hui que même les pierres, les montagnes sont mortelles, enfin tout va vers sa fin. Et je me suis dit, bon, ben là, il y a clairement un lieu qui manifeste ou qui incarne cette tension, un peu, cette dialectique entre fin des choses, inévitable, et de l'autre côté, éternité ou désir d'éternité. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, à partir de là, il y a possibilité de faire naître un récit. Donc Brando, j'ai nommé le court-métrage par le nom de la carrière, justement, parce que justement, il y a à l'intérieur de ce lieu cette tension qui est visible. Voilà. Rida, c'est un terrassier qui, lorsque je l'ai approché, enfin c'est plutôt qui avait envie de tourner dans un court-métrage, mais il ne savait pas ce que c'était qu'un court-métrage, donc c'était assez amusant. Hein. Il ne savait pas qu'il existait des formats courts, des petits films, donc il a découvert ça en faisant le court-métrage. Et moi, je tenais vraiment à ce que ce soit un véritable acteur ouvrier qui incarne ça, justement, qui incarne un personnage qui est en prise avec des problématiques quasiment métaphysiques assez profondes, hein, c'est-à-dire cette tension entre la fin des choses, le désir d'éternité, c'est peut-être des problèmes qu'on retrouve parfois dans la psyché de gens plutôt bourgeois dans le cinéma. Là, j'avais besoin qu'on dise aussi, oui, l'ouvrier aussi. Dans Brando, je voulais qu'on voit que ça, en fait. En fait, je voulais pas faire un film forcément sur la condition des ouvriers, sur le travail. Je voulais juste faire un film qui arrive à montrer l'intérieur de quelqu'un, voilà, jusqu'à ses rêves et tout ça.